Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de la conscience christique, car il y a beaucoup de personnes justement qui m'ont demandé, qui fait des demandes par rapport à des renseignements, des informations au niveau de la conscience christique. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment l'activer, qu'est-ce qu'on fait, et quand l'utiliser, qu'est-ce que cela nous apporte, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les symptômes, que se passe-t-il, pourquoi, enfin, entre autres, toutes ces questions-là. Et on va en parler un petit peu justement ce soir. Voilà, je suis yogi et étudiant. Au fait, je consacre ma vie à la spiritualité, à l'étude de la spiritualité, de l'ésotérisme, de l'alchimisme et de la transmutation, de la transformation de soi et également les travails personnels qu'on fait sur soi. Et je travaille également, je consacre ma vie à l'étude de la guérison, que ce soit la guérison par la voie pranique et reiki et tout ce qui concerne voilà, la spiritualité. Alors, à vrai dire, je sais qui je suis sans savoir exactement pourquoi je le suis jusqu'à maintenant, mais tout ce que je sais, c'est que je suis. Ma façon d'expliquer, c'est d'aller en profondeur, d'aller chercher justement une information, de le ramener à la surface, de faire des va-et des viens. Alors à plusieurs reprises, nous allons justement quitter le sujet que nous sommes en train de parler. Je vais vous emmener autre part vers autre chose. Je vous demanderai justement d'utiliser votre imagination le plus souvent possible en m'écoutant parce que ma façon de parler va vous emmener justement à visualiser. Donc utilisez le plus souvent possible votre imagination afin de voir justement ce que je suis en train de vous dire. Et vous pardonnerez à mon français parce que c'est pas pas ma langue d'origine. Et originairement, je parle le créole, mais je vais essayer justement de parler avec un assez bon français pour que vous puissiez suivre. Par exemple, on va parler au niveau de la conscience christique. Je vais vous donner tous les détails par rapport à ce qui se concerne la conscience, ce que veut dire la conscience, tout ce qui entoure la conscience. Ensuite, je vais vous donner toutes les définitions de ce qui est christique. Je vais entrer dans tous les détails et faire tout le tour. On va essayer de faire le tour du pot. On va faire le tour du pot autour de ce que signifie christique. Et ensuite, ce sera à vous justement de combiner les deux, conscience et christique, pour avoir la réponse de conscience christique de ce qui est exactement. Alors, au niveau de la conscience christique, on va tout d'abord prendre la conscience, ce qui est la conscience. Alors, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé dessus, qui savent ce que c'est que la conscience, mais moi, je vais vous donner mon point de vue et mes expériences, ce que j'ai vécu, dans ma façon de voir, ma façon d'analyser, ma façon justement... je vais vous emmener dans mon univers, voilà. Je vais vous emmener dans mon univers et à savoir que nous avons chacun notre univers unique. Toi, tu as ton univers à toi, pour toi, ta façon de voir, ta façon d'analyser, ta façon de faire que moi, je ne vais jamais pouvoir adopter. Ou peut-être qu'il y a une partie de toi que je vais pouvoir adopter, qui signifie que je vais prendre quelques matériaux dans ton univers pour emmener dans mon univers pour essayer de faire un produit, d'un sous-produit, un produit, de faire quelque chose de concret avec. C'est ce que je vous demande également, c'est ce que je te demande également. Tu peux justement m'écouter, de voir ma façon de voir, ma façon d'analyser, de prendre les matériaux de mon univers. Je te le permets, justement, je le partage actuellement avec toi. Tu peux le prendre pour façonner un produit avec les matériaux de ton univers. Ou sinon, si tu vois qu'il n'y a rien qui t'intéresse de mon univers, tu ne le prends pas. Prends juste les choses dont tu as besoin. Je ne crée pas de dogme, ni d'une nouvelle religion. Nous ne sommes pas ici pour ça. Nous vivons chacun dans notre propre univers. Il suffit tout simplement de le voir comme ça, qui signifie tu es une galaxie en toi-même. Tu es une galaxie et tu es le centre, justement, le soleil central de ce galaxie.
Et qu'est-ce qui t'accompagne justement dans ces galaxies? Il y a des millions de soleils, il y a des millions de planètes, il y a des millions d'étoiles dans ton galaxie. C'est ce qui représente justement chaque membre de ta famille, tes collègues, le voisinage, toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie et toutes les choses qui t'appartiennent, qui portent ton nom, ta propriété, ton empreinte énergétique, ainsi que tous les objets qui t'appartiennent. Ça, c'est ton univers. Tout ça tourne autour de toi et toi, tu es le centre justement de cet univers-là. L'univers n'existe pas que dans l'espace. L'univers, comme on le dit, as above, so below. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chaque étoile que nous voyons justement dans le ciel, chaque soleil, chaque planète que nous voyons, et bien sur Terre également ici, c'est la même chose. Nous sommes des planètes, nous sommes des soleils, nous sommes des étoiles. Nous représentons justement une partie de l'univers en nous et nous avons tout l'univers en nous comme nous sommes dans l'univers du tout. Il faut que vous compreniez cela, il faut que tu comprennes cela et de voir les choses comme ça. Et par exemple, quand deux personnes se rencontrent, quand deux personnes se rencontrent, alors, encore une fois, comme je vous les ai dit, on va sortir un petit peu hors du sujet pour emmener tout cela à la surface pour avoir un éclaircissement. On va essayer justement d'entrer dans la profondeur pour prendre les puzzles, pour prendre tous les puzzles, d'emmener à la surface et de les coller tous ensemble pour donner à la fin une très belle image. Alors quand deux personnes justement se rencontrent sur le chemin, une nouvelle rencontre, voilà, il y a l'amour qui s'attire, c'est comme deux soleils centrales de deux galaxies différentes qui entrent en collision. C'est carrément en collision. Carrément en collision, il y a des planètes qui vont s'accrocher à d'autres planètes, il y a des planètes qui vont faire des dégâts à d'autres planètes, des collisions, il y a des étoiles qui vont se fusionner et peut-être qu'à la fin, à un certain moment donné, les deux soleils centrales vont se fusionner ensemble pour faire un. Il y aura deux galaxies qui vont tourner ensemble et qui par la suite peut-être va donner d'autres petites galaxies qui vont se développer après. Séparément et qui vont continuer de faire leur voyage après. Ou sinon, les deux galaxies qui se sont fusionnées au départ vont se détacher, les deux vont repartir justement dans leur direction, vont continuer leur voyage initiatique à travers l'espace. Et définitivement, quand il y a une séparation de deux soleils centrales qui vont se détacher, la séparation, bien définitivement, ça va faire mal. C'est pour ça que ça fait mal. Mais des fois, il y a des accords mutuels qui sont mis en place. Voilà, je vais faire un voyage pendant un certain temps et je vais revenir après un certain temps. Ou sinon, je vais faire un voyage, mais je vais garder justement un certain souvenir de toi. Ou sinon, on va essayer de terminer cela en amour, en beauté, en toute lumière. Et bien sûr, c'est la meilleure façon de faire une séparation. C'est avec accord mutuel et dans l'amour, dans le respect, dans la lumière. Et voilà, ça c'est tout simplement pour vous expliquer que nous avons chacun notre univers à nous, nous avons chacun notre façon. Donc cela signifie que nous avons notre façon de voir, notre façon d'analyser, notre façon de faire. Il faut accepter justement avec amour, compassion et respect tout ce qui vient dans notre zone de confort, qui va justement ébranler notre zone de confort, qui va le faire devenir inconfortable, et nous devons justement trouver le confort dans l'inconfort qui nous entoure, et il faut que nous apprenons à accepter tout ça et de laisser aller quand il faut laisser aller, sinon c'est le désordre. Voilà, donc alors concernant la conscience christique, alors comme vous pouvez l'apercevoir, c'est un mot, enfin c'est deux mots séparés, conscience et christique. Et alors déjà concernant au niveau de la conscience, moi-même au départ pendant mes premières années après l'éveil, après que j'ai levé l'illusion
de la séparation il y a 5 ans environ. Pendant les premières années, je ne comprenais du tout pas, alors là, du tout pas, qu'est-ce que c'est la conscience? On entend la conscience. Des fois, quand même je médite en disant, voilà, en toute conscience, en pleine conscience, fait que tel ceci ou cela, c'est pas quoi. La conscience a été toujours un mystère pendant 2 ans, 3 ans. Ça a été vraiment un mystère. Je l'utilisais tout simplement pour voilà, formuler des phrases, formuler des incantations, tout ça. Je formulais parce qu'à savoir que la parole a une énergie tellement puissante que ça s'écrive, ça s'enregistre dans l'éther, dans l'espace que nous vivons. Même là, ce que je suis en train de parler, c'est enregistré quelque part. C'est enregistré dans le vivant, dans le moment présent. Il y a peut-être des mots qui ne signifient rien, mais c'est enregistré. C'est enregistré, mais bien sûr, avant de prononcer ces paroles, il faut que nous apportions un certain filtre, il y a un certain nettoyage énergétique que nous devons faire pour que nos paroles, justement, soient enregistrées d'une façon claire et nette par notre conscience christique, par le soi supérieur, avec l'aide et la présence des anges et des archanges, tout ça. Mais ça, c'est plus approfondi, c'est tout simplement pour vous donner une notion de ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, à savoir que même si on dit des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, même si on fait des incantations, et que nous ne savons pas si réellement ça va marcher ou pas, il faut toujours que vous soyez en assistance, que vous soyez assisté en tout ce que vous faites. Alors, donc, par la suite, quand j'ai compris justement ce qu'est la conscience, ça a été magique. Tout ce que j'avais appris, tout ce que je faisais prenait vraiment du sens, ça prenait vraiment du sens, et ça m'a emmené à être là où je devais être. Enfin, je vais dire plutôt que je me suis rendu compte que j'étais vraiment là où je devais être, même si je ne savais pas quelle était l'information, même si je ne savais pas ce que cela voulait dire d'être en conscience, ce que cela voulait dire d'être conscient, ce qu'est une conscience, ce qu'est la conscience, à savoir que toute chose arrive pour une raison. Donc dites ce que vous voulez, du moment que vous êtes conscient d'être assisté par les meilleurs, il n'y a rien qui va déranger l'univers, qui vont déranger les lois de l'univers. Mais il faut être conscient justement de ce que nous sommes en train de faire, ne pas dire des choses inconsciemment. Il faut le dire consciemment. Consciemment, d'être conscient que voilà, vous êtes en train de dire cela. Alors la conscience, justement, pour commencer, une conscience, c'est une énergie intelligente qui regroupe une masse d'informations. Il y a de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui a été emmagasinée justement par une intelligence, et cette intelligence-là, il doit être conscient. Cette intelligence-là, pourquoi elle est intelligente aussi, c'est qu'elle sait qu'elle existe. Voilà pourquoi c'est une intelligence. Voilà, par exemple, une personne qui se retrouve dans son état comateux, il ne va pas être en connaissance de ce qui se passe tout autour de son corps physique, tout ce qui se passe à travers ses perceptions sensorielles, que ce soit l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, la toucher, ainsi de suite. Il va pas être conscient de cela. Peut-être qu'il va même pas être conscient que le corps est toujours là. Mais par contre, le poumon va continuer à travailler pour permettre à la personne, au corps justement, de continuer à respirer. Les organes vitaux vont continuer justement à fonctionner normalement. Les muscles ne vont pas vraiment se lâcher ou se contracter, peut-être dans certains cas, mais vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Le cerveau, quant à lui, va continuer à fournir certaines énergies à travers les artères et les nerfs, tout ça. Va continuer à donner des pulsions de vie au cœur pour continuer de se battre, de battre.
d'accord? Qui signifie dans le corps, les cellules, les atomes et les électrons vont continuer justement à donner de leur pulsion, de leurs énergies. Les électrons vont continuer à tourner dans le corps, va continuer à vibrer dans le corps, et qui signifie les atomes, ils sont conscients qu'ils ont un devoir à faire, un travail à faire, même si la personne n'est plus en conscience de cela, même si l'esprit de la personne n'est pas, comment dire, connecté avec les perceptions sensorielles. On ne va pas dire qu'il n'est pas connecté avec le corps, l'esprit est toujours connecté avec le corps tant que le corps est vivant. Une personne, justement, un corps perd son esprit du moment qu'il est mort. Mais tant que la personne est vivante, elle est toujours connectée à son esprit. Mais il se peut que l'esprit est au-delà des perceptions sensorielles, du moment qu'il est dans le coma, du moment qu'il est sans connaissance, comme on dit, sans connaissance, n'a pas la connaissance de ce qui se passe tout autour. Mais à l'intérieur, le corps vit toujours. Pourquoi le corps vit toujours? Parce qu'il y a des intelligences indépendantes à l'intérieur, comme le cœur, qui vit indépendamment des perceptions sensorielles. Il n'a pas besoin justement de savoir s'il fait chaud ou froid à l'extérieur pour continuer à battre ou pas. Les poumons également vont fonctionner pareil parce qu'ils ont une intelligence propre à eux. Une intelligence. Donc ils sont conscients, c'est pour cela, pour moi personnellement, le poumon dit, je suis le poumon, je fais ça, je suis ça, et c'est ça que je suis. Le cœur également, les artères, les atomes, les électrons. Donc, pour les atomes par exemple, ils savent qu'ils sont présents pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et leurs intelligences, par exemple, c'est de tournoyer autour d'un noyau. Donc, la conscience, une conscience, est une énergie vivante, intelligente, bourrée d'informations, qui contiennent une certaine information par rapport à la survie, à leur survie, qui contiennent des informations par rapport à leur devoir-faire et selon leur savoir-faire. Et on a beau dire que ce corps nous appartient, que c'est mon corps, mais dans la majorité des fois, le corps fonctionne indépendamment de notre bon vouloir. Dans la majorité des cas, surtout quand on dort le soir, le corps fonctionne indépendamment de notre vouloir. Sur certains cas. Je vais vous expliquer cela plus tard. Mais voilà, la conscience a conscience d'elle-même. Une conscience n'a pas besoin de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, pour lui dire quoi faire, pour lui dire comment fonctionner. Parce qu'à l'intérieur, déjà, lors même de sa création, toutes les informations dont elle avait besoin pour aujourd'hui fonctionner comme elle est en train de fonctionner actuellement, elle avait déjà cette information et l'information existe toujours en ce moment présent et c'est grâce à ces informations qui a été dont cette cellule ou sinon cette conscience est imprégnée, c'est grâce à ces informations-là qu'elle sait quoi faire. Donc, on n'a pas besoin justement du support de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et c'est comme pour la vie en général. La vie en général, quand on regarde bien, tout ce qui vit autour de nous a conscience de leur présence et d'elle-même. Tout ce qui vit. Ce qui vit justement a une intelligence comme quoi il doit faire ceci ou cela sans que qui que ce soit intervienne. D'accord ? Nous, en tant qu'humains, nous avons pris l'habitude, nous nous sommes laissés conditionner par les autres, comme quoi d'autres personnes doivent nous dire ce qu'on doit faire, d'accord? Mais bien sûr, par rapport à la société, par rapport à comment on doit se tenir justement au milieu d'une certaine société, là on va être éduqué, mais
même sans cette éducation, justement, une personne sans éducation n'est pas vraiment une personne qui est illettrée parce que cette personne a déjà toutes les informations dont elle a besoin pour vivre à travers la vie sans l'intervention de qui que ce soit. Et avant même que cette personne-là va pouvoir peut-être vivre plus longtemps que les personnes qui ont été conditionnées justement dans la vie. D'accord ? Mais à y réfléchir, à y méditer, je ne dis pas que justement, voilà, tout l'être humain doit être sans éducation. Alors, l'éducation est très importante, c'est grâce à l'éducation justement qu'actuellement je suis en train de vous faire ce partage. Soyons clairs dessus, mais peu importe, une personne qui a de l'éducation ou qui n'a pas d'éducation, si sa vie doit être justement à une certaine longueur déterminée, elle va vivre justement selon cette longueur déterminée. Alors, comme je vous le disais, la vie en elle, elle est déjà consciente d'elle-même parce que la vie est conscience. La vie est une conscience. Pourquoi? Parce que la vie est une énergie. Cette énergie génère d'autres vies. C'est pour cela que la vie, son devoir, c'est de donner la vie. Pour pouvoir justement générer de la vie, il doit générer une énergie. Et une énergie qui est intelligente, qui a déjà justement toutes les informations du comment faire pour se maintenir dans son environnement. Donc la vie n'a pas besoin également de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour lui pointer, pour lui dire quoi faire ou ne pas faire. Donc la vie est une conscience en elle-même. Donc voilà, une conscience est une énergie intelligente qui contient de l'information, du devoir et du savoir-faire. Christique vient du mot Christ et le mot Christ vient du mot cristal. Le mot cristal justement désigne la cristallisation de quelque chose. Nous, ce que nous avons appris justement depuis notre tendre enfance, c'est que Jésus est le Christ. D'accord, Jésus est le Christ, oui, effectivement. Jésus est un Christ. Il est un Christ. Qui signifie que Jésus a cristallisé quelque chose sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a cristallisé? Il a cristallisé le sens même de l'amour inconditionnel. Ce que symbolise l'amour inconditionnel. Il a cristallisé cela. Et la cristallisation, pourquoi on dit la cristallisation? Je vais vous l'expliquer dans une façon assez simple et je vous demanderai bien sûr d'utiliser votre imagination. Il y a une fusion qui a été faite entre les polarités masculin et féminin de l'univers entier. Il y a les deux pôles qui se sont justement fusionnés. Alors comment on va faire ça? On va imaginer tout simplement le côté de lumière, deux pôles lumineux, masculin et féminin qui se sont croisés au centre de l'univers, qui se sont explosés en une masse énergétique. On va pas aller plus loin que ça. Se sont explosés justement une masse énergétique et en refroidissant, tout simplement, c'est que cette lumière s'est cristallisée dans ce refroidissement. En refroidissant, l'énergie a tout simplement commencé à créer de la matière. C'est comme si, vous faites une cuisson, des fritures à l'huile chaude. L'huile va évaporer à un certain moment au niveau de la friture et va se cristalliser en une certaine substance sur les murs ou sinon dans votre extracteur à un certain moment donné et va devenir quelque chose de plus solide. Ça va se cristalliser. De la même façon au niveau de l'univers, du moment que l'explosion, le grand Big Bang qui a été fait, d'accord, en refroidissant d'année en année-lumière, ça a commencé à prendre la forme des planètes. Ce sont des étoiles justement qui explosaient à des millions de degrés et qu'au fur et à mesure s'éloignant
justement de la source de chaleur duquel ils se sont échappés, ils ont commencé à prendre forme dans le refroidissement de l'espace et à commencer à se cristalliser en quelque chose de plus solide au fur et à mesure. Donc, du moment que ces deux pôles se sont frictionnés ensemble, ils ont fait l'amour. C'est de l'amour, on parle là de l'amour. Ils se sont fusionnés. Et cette fusion, justement, a explosé en quelque chose et qui a donné naissance à autre chose. Du moment qu'ils donnent naissance à quelque chose, ils donnent naissance, qui signifie que c'est leur création et leur enfant. C'est leur fusionnement, justement, qui a donné naissance à cette chose, à la cristallisation. Et depuis le Big Bang jusqu'à ce jour, quand on regarde dans l'espace, quand on regarde justement dans l'espace, il y a eu à quel point la cristallisation a été intense, jusqu'à même que la Terre s'est formée par la suite. La Terre s'est formée avec plusieurs cataclysmes, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Si vous voulez en savoir plus au niveau de la descendance de la Terre, d'où la Terre, notre Terre que nous vivons actuellement, d'où ça sort, vous n'avez qu'à faire des recherches sur la civilisation babylonienne, Anunnaki, entre autres. Juste pour vous dire. Et voilà, la cristallisation, c'est ça. La cristallisation, c'est tout ce qui a été cristallisé par la suite depuis le Big Bang jusqu'à ce jour. Et du moment que la cristallisation a été faite, même les formes de vie se sont cristallisées. Et les formes de vie, c'est quoi? Ce sont justement anciennement des lumières qui se sont échappées du Big Bang. Et voilà que de fur et à mesure, à travers l'espace, à travers toutes ces étoiles qui sont toujours en formation, toutes ces étoiles qui brûlent jusqu'à maintenant dans notre espace, voilà, ces particules de lumière qui ont traversé toute cette type d'atmosphère pour arriver sur Terre, par exemple. On ne sait pas justement dans quelle direction il faut voir pour regarder le Big Bang, mais il y a une direction, ça a traversé plusieurs sphères, ça a traversé plusieurs énergies planétaires, ça a traversé plusieurs énergies solaires, étoiles, stellaires, nébulaires, ça a traversé des milliards et des milliards et des milliards d'atmosphères différentes pour pour atterrir quelque part sur une planète et également sur la Terre pour devenir quelque chose, pour continuer justement à se cristalliser, à se densifier dans la matière jusqu'à que l'homme aussi a pris place. Donc l'homme est une cristallisation de la lumière en la matière. Comme par exemple à l'île Maurice on le fait beaucoup, mais même ailleurs on le fait, par exemple la cristallisation des fruits cristallisés. Comment ça se fait? C'est tout simplement des fruits au départ qui sortent justement d'un arbre. On coupe les fruits, on le mélange avec du sucre et de l'eau, c'est une fusion, et par la suite de le faire sécher au soleil, qui se matérialise en un fruit avec du sucre sucré. Ça a été cristallisé dans du sucre. La cristallisation, c'est tout simplement une forme qui se densifie dans une autre forme, qui se densifie. D'accord? Qui descend dans la matière. Qui descend dans la matière pour que cette matière reçoive également les mêmes lumières, vive avec la lumière justement du Big Bang, du divin, dans la matière. Qu'est-ce que signifie? Eh oui, vous l'avez bien compris, que l'homme est bien une cristallisation de la lumière.
qui dit cristallisation dit cristal, qui est aussi pur que le cristal. Un enfant qui vient justement au monde, c'est comme du cristal, il y a tout le monde qui sont émerveillés. Par la suite, bien sûr, il y a des conditionnements de l'environnement que l'enfant va vivre, ben ça on s'en fout un peu. Mais l'homme est justement la cristallisation de tout ce qui survient depuis le Big Bang, donc l'homme est Christ. Vous l'avez bien compris. Avec les conditionnements de la vie par la suite, bien sûr, l'homme va perdre l'information, la conscience. Il va perdre cette information comme quoi il a un gène que son gène a été cristallisé, qu'il a un gène christique en lui, qu'il a ce gène du Christ, qu'il doit, s'il l'a perdu, il doit justement l'activer. Mais si un enfant qui justement naît dans une famille d'où le père et la mère a déjà activé la conscience christique, qui vit par rapport à ça, eh bien l'enfant sera un Christ automatiquement. L'enfant va être Christ. Ou sinon, tout simplement, voilà, si avec le temps, l'univers voit qu'il a besoin justement d'un Christ dans tel endroit, dans telle famille, pour que ce Christ justement puisse vivre avec son univers, qui signifie le voisinage, les parents, tous les trucs qui doivent vivre avec ces objets, entre autres, cet enfant va être né Christ. Signifie il y aura la pureté de cette cristallisation qui va être maître dans sa vie. Signifie il n'y aura aucun conditionnement qui va prendre place. Peut-être même que ça va prendre place, mais il y aura toujours cette partie christique qui va dominer la vie de cet enfant, qui va dominer son enfance, son adolescence, et même en devenant adulte, du moment qu'il va comprendre qu'il est vraiment différent, le pourquoi il a été toujours différent justement au courant de sa vie, le pourquoi il se retrouve toujours seul, se retrouve toujours embêté, enquiquiné par les autres, pourquoi? Parce qu'il est différent. Du moment qu'il va réaliser que c'était la conscience christique qui dominait justement sur toute sa vie, et à un moment donné, il va changer justement toute son atmosphère. C'est après que les gens vont dire « Ah, mais il était ça, c'est pour cela qu'il était comme ça. Ah, moi, oui, moi je savais qu'il était tout le temps différent. Je savais qu'il avait des trucs, tralala et blabla. » Mais voilà, du moment que la personne, lui, elle, va se rendre compte qu'il est Christ, il va faire de sorte justement de convertir également son environnement à cette même conscience. Il va avoir des personnes qui vont le suivre ou pas. Il va essayer de faire de sorte de mettre son environnement, son atmosphère à son origine. Donc, la conscience christique est tout simplement cet ADN originel que nous avons en nous, d'avoir toujours la tête rivée vers les étoiles, le regard toujours vers les étoiles, vers le ciel, de toujours se demander, d'avoir toujours cette conviction à l'intérieur que nous sommes différents, que je suis différent, que je vais emmener quelque chose, je vais faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours justement cette conviction qui est en moi. C'est tout simplement cette conscience christique qui essaie toujours de faire surface, car son devoir c'est d'être. La conscience christique est une conscience, donc une énergie intelligente qui est dotée d'une information tout simple, qui est d'être Christ, d'être comme le cristal, d'être aussi pur que la lumière originelle, d'être cette lumière qui est venue justement en condensation dans la matière, mais qui doit justement s'exploser, d'être rayonnant, de devenir une personne rayonnante. C'est à partir de là, justement, quand une personne se rend compte que oui, je suis et je confirme d'être un enfant de la création, d'être une création de la création, cette personne, justement, commence à devenir lumineux dans sa vie. Il devient lumineux.
Il est une personne remplie de lumière, toujours avec beaucoup d'énergie, avec de charisme. Tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Il devient comme un soleil. Là, il devient un soleil central de tous les soleils centraux de son entourage. Comment il a fait justement pour être comme ça? Il y a tout le monde qui veut être comme lui. Pourquoi? Le fait qu'il est le centre, par exemple, un soleil central dans une galaxie, toutes les planètes, tous les soleils, tout ce qui entoure justement ce soleil central va essayer de ressembler au soleil central. Et si cette personne, lui, il devient le soleil central de tous les autres soleils centraux de son entourage, eh bien, il va devenir cela. Tout le monde vont essayer de lui ressembler. Car tout le monde veut être le soleil central de leur univers, afin que tout leur univers puisse les suivre et les ressembler. Parce que voilà, on a tous envie de refléter notre hôte idéal. Voilà. Et concernant Jésus, le maître Jésus, alors c'était un enseignant hors pair, c'est toujours un enseignant hors pair qui est toujours là, ses enseignements justement s'utilisent toujours et nous faisons toujours honneur à ses mémoires jusqu'à maintenant, car pour moi personnellement, je fais appel à ses mémoires souvent, je fais appel à sa conscience, je fais appel à sa présence, à la présence de sa conscience qui vit toujours dans notre existence à l'heure actuelle, qui signifie tous les enseignements qu'il a communiqués. Ces enseignements-là sont toujours dans cet espace cristallisé dans lequel on vit. Parce que dites-vous bien que depuis le Big Bang jusqu'à ce jour, les terres dans laquelle nous vivons, cette terre que nous respirons, l'espace qui vit au-dessus de notre tête, le ciel, les nuages, les arbres et tout ce qu'il y a tout autour de nous, c'est une cristallisation qui signifie il y a l'énergie, l'empreinte énergétique, l'information et la conscience christique même qui y vit en tout temps, tout autour de nous. Du moment que nous accédons et que nous nous connectons à la présence de ce moment présent, à la présence de la vie même, à la présence de ce qui est et dans laquelle nous sommes en ce moment présent, c'est une cristallisation. Le fait même d'être là, c'est la cristallisation justement d'un moment. Nous sommes dans le Christ. Nous sommes le Christ. Et le Christ est en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intérieur une cristallisation. Nos organes, les os, le sang, c'est une cristallisation. D'accord? C'est toujours la lumière qui s'est densifiée en une liquide rouge hémoglobiné qui nous donne justement de l'oxygène et des cellules rouges. Hein? On va pas entrer en profondeur dedans. Et notre peau, nos organes, justement, c'est la lumière qui s'est cristallisée en quelque chose d'organique, comme l'eau. C'est une lumière. Pour moi, l'eau, justement, c'est du cristal liquide. Hein, point barre. C'est du cristal pur, mais liquide. Et nous buvons justement du cristal pur. Du cristal pur. Essayez justement de vous pencher dessus et d'essayer de méditer dessus. Et voilà, toutes les informations depuis le Big Bang jusqu'à ce jour est ancrée, est imprégnée dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons. Le monde est Christ. Et Jésus, lui, le Maître Jésus, lui, qui, pour moi, selon mes analyses, c'est qu'il est, selon l'étude dans laquelle je me suis approfondi, eh bien, Jésus, lui, il a incarné toute cette conscience dans le corps d'un homme. Il a pris toutes ces informations
afin de pouvoir les dicter à la population, pour pouvoir dire à l'homme, ben voilà ce que tu es. C'est pour ça qu'il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes cette densification dans cette matière. Nous sommes la densification, la matérialisation de la lumière en cette matière, en ce moment présent. C'est pourquoi on nous dit également que nous avons deux formes d'énergie. Nous avons l'énergie de la lumière qui reste lumière parce que le corps physique arrive à capter de la lumière. Du moment qu'on a la lumière, on ne se défraie pas, nous ne sommes pas, dissipés ou nous ne dématérialisons pas du moment que la lumière tape sur notre corps de matière, voilà. Donc nous sommes en partie lumière, nous sommes de la lumière, nous sommes de l'énergie qui conduit un corps matérialisé, d'accord? Nous nous sommes fusionnés avec ce corps afin justement de pouvoir permettre à ce corps d'offrir le maximum de lumière qu'il peut offrir. Bref, on va pas entrer justement dans les sujets d'ascensionnement, mais voilà, Jésus, lui, il est venu ici pour nous donner ces informations, pour nous dire que voilà, nous sommes exactement comme le Père, comme la création. Nous sommes la création. Nous sommes une création de la création et donc nous sommes cette création. Et voilà, nous ne sommes pas une création synthétique. Et voilà, il est venu ici pour nous dire que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes justement la conscience christique pure qui est en manifestation actuellement. Et Jésus, lui, il a activé à 100% cette conscience en lui afin d'offrir cela à l'humanité en sacrifice de lui-même. Et bien sûr, il n'y a pas que lui qui l'a fait, hein. Il n'y a pas que lui qui l'a fait. Il y a beaucoup d'autres encore qui l'ont fait, qui se sont donnés en sacrifice, qui ont sacrifié justement voilà leur vie, leur routine, afin d'emmener l'homme à reconnaître son identité pure, à reconnaître son identité authentique, son côté lumineux, sa partie divine, son devoir faire sur la terre et de reconnaître justement le Christ qui est en lui, de se défaire de tout conditionnement et de se reconnecter, de réactiver cette partie christique qui est en lui, sa cristallisation, l'ADN originel de son côté énergétique, à se reconnaître justement sur Terre en tant qu'être une création de la création. Pourquoi en sacrifice? Nous, nous pensons d'être venus ici tout simplement pour nous divertir. Si l'univers voulait justement que nous nous divertissons, il aurait créé une planète juste pour divertir, et je ne pense pas que c'est la planète Terre. D'accord? Si nous sommes là pour divertir, peut-être qu'il nous aurait gardé avec lui. Peut-être que, ce serait plutôt le paradis. Et si c'était le cas, de quelle façon justement est-ce que nous nous divertissons? Est-ce que nous sommes là pour nous divertir? Alors, donc, la conscience christique, c'est la matérialisation, la cristallisation de la lumière en la matière. Et comme cette cristallisation existe dans tout ce qui est matière, toute la matière est christique, toute la matière est Christ. Signifie, nous sommes tout et
le tout, nous sommes. Nous sommes le tout. Et nous sommes un avec le tout. Et nous sommes tout avec un. Nous sommes tout en un. Nous sommes tout en un. Nous sommes tous justement, dans la matière. Dans la matière. Maintenant, si vous dites qu'il y a de l'espace, à savoir que même l'espace, ce que nous appelons l'espace, l'éther, c'est de la cristallisation, qui signifie nous vivons justement dans un océan de cristal invisible, d'accord, qui est l'air. L'air, c'est du cristal invisible, l'eau, c'est du cristal liquide, la terre, c'est du cristal matérialisé, et le feu, c'est tellement pur que voilà, la matière, des fois, soit peut s'harmoniser avec. Il y a des personnes qui touchent le feu, qui trappent le feu, qui traversent le feu, qui marchent sur le feu, qui fait tout avec le feu, qui a compris justement comment faire pour permettre au corps de matière de se fusionner justement avec ce feu christique, de permettre au corps du Christ, au corps cristallisé, de matérialiser, de fusionner justement avec ce feu christique. Car tout est Christ. Tout est Christ. Et moi, je vous dis franchement, je n'ai pas encore traversé la matière jusqu'à maintenant, mais j'y compte. Hein. J'aimerais bien justement vivre ce type d'expérience, mais j'aimerais bien pouvoir travailler sur autre chose également. Il y a d'autres choses qui m'intéressent plus que de jouer à ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Peut-être dans d'autres vidéos, je vais mentionner plus d'informations, je vais donner plus d'informations. Mais pour moi, voilà ce que j'avais à vous donner ce soir. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et mettez en commentaire justement vos questions. Je vais mettre ci-dessous également mon adresse email. Vous pouvez m'envoyer vos questions ou des informations, ou vous pouvez me dire justement ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous offrir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et je vous dis namasté.